Ok, bonsoir Dr Djingare. Bonsoir. Hier, vous avez effectué une visite de supervision avec le coordinateur national Dr Sakoba Keita dans la sous-préfecture de Poropara. Quel constat faites-vous par rapport à la gestion des activités du microcerclage? Merci beaucoup, M. Lancey. Effectivement, nous sommes venus pour nous rendre compte, depuis la mise en place du microcerclage la deuxième fois, faire une supervision des activités, voir comment ça se passe. Nous avons parcouru successivement les villages où se trouvent les équipes de suivi des contacts pour voir de visu ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons également visité les équipes qui font le ratissage porte à porte pour voir s'il n'y a pas de cas dans les différentes familles qu'ils visitent, des cas suspects ou des personnes présentant d'autres affections qui n'ont rien à voir avec Ebola, pour lesquelles nous donnons également des traitements. Nous avons visité également cette équipe de prise en charge qui est placée dans chaque village au cas où quelqu'un présenterait des signes suspects ou même des signes qui n'ont rien à voir avec Ebola. Les médicaments sont prépositionnés pour leur donner, pour qu'on puisse les prendre en charge gratuitement. Donc toutes ces équipes que nous avons visitées, nous avons vu que les équipes sont très bien motivées, tout le monde est en place, à pied, sous la chaleur, sous le soleil, ils sont en train de faire leur travail. Nous nous sommes également entretenus avec nos équipes de mobilisation sociale, qu'elles soient les équipes de la plateforme de communication mise en place, qu'il s'agisse de ceux qui accompagnent les agents suivis de suivi des contacts ou qui font le ratissage pour pouvoir sensibiliser les populations et avoir leur adhérence. Nous avons également discuté avec les équipes de la Croix-Rouge qui font la sanitation, qui après avoir extrait un malade dans les différentes familles viennent pour pulvériser, pour désinfecter les domiciles afin que tout soit propre. Nous avons visité toutes ces équipes, nous nous sommes entretenus avec elles. Dans l'ensemble, tout se passe très bien. Nous avons également vu les collègues de la radio mobile qui est sur place, avec qui nous avons échangé et avec qui nous avons demandé d'être un instrument au service de la surveillance pour que les difficultés que les différentes équipes rencontrent, qu'il s'agisse du suivi des contacts, qu'il s'agisse du ratissage, porte à porte, qu'il s'agisse de la vaccination, que je dirais au passage également qu'on a visité les équipes de vaccination pour voir dans quelles conditions la vaccination se déroule. Donc les éléments de la radio, nous leur avons demandé d'être notre instrument pour les thèmes qui constituent des défis, pour qu'ils fassent des messages de sensibilisation à la radio, en langue locale, en direction des populations sur ces thèmes-là, pour que nous puissions avoir leur adhérence, pour que tout soit clairement expliqué à la population, pour que nous puissions avoir une adhérence totale. Ok, docteur Djingare, peut-être une dernière question. Vous avez eu à gérer d'autres maladies, la maladie Ebola dans d'autres localités. Ici, dans le microcerclage, quelle est la spécificité, quelle est la différence entre cette gestion et la gestion antérieure? Est-ce que vous êtes optimiste qu'on arrivera à rompre la chaîne de contamination ici à Poropara? La raison principale et l'objectif du microcerclage, c'est d'amener les équipes au sein des populations pour qu'il y ait une sorte de création de liens de confiance mutuelle entre les équipes et la population. Parce que si vous vous déplacez pour venir chaque matin dans une communauté, c'est différent que si vous êtes dans la communauté, vivre avec elle matin et soir. La communauté tout de suite sait ce que vous êtes en train de faire, vous accepte et vous permet de suivre les contacts matin et soir sans problème, vous permet de rentrer dans les familles pour faire la sensibilisation et avec la radio mobile qui est avec nous dans ce cerclage-là, permet tout de suite d'avoir une adhérence. Les populations posent des questions, les questions sont répondues tout de suite. Il faut également souligner que ce cerclage n'est pas contraignant. On n'a pas mis des cordes ou des militaires pour empêcher aux gens d'aller au marché ou d'aller au champ. Les gens sont comptabilisés, ils vont au champ, on leur prend la température, ils vont au champ, ils reviennent le soir, on leur prend la température. Donc de telle sorte que 2 fois par jour, nous avons des informations sur leur température, sur les autres signes d'Ebola qui nous permettent rapidement d'amener toute personne ou tout contact qui développerait les signes rapidement au centre de traitement pour qu'il soit traité très rapidement et lui donner des chances de survivre. Voilà en gros les objectifs de ce cerclage comparé
au suivi des contacts ordinaires. Ok, toute dernière question, vous venez d'être vacciné. Et quel est l'apport de la vaccination, des contacts et peut-être d'autres volontaires dans la lutte contre Ebola? La vaccination permet de créer une sorte de ceinture autour des contacts, autour du malade. Vous savez, la maladie, le virus, potentiellement, ce sont ceux qui sont au contact du malade, ceux qui ont procédé aux funérailles de la personne décédée, c'est ces personnes-là qui pourraient prendre le virus. Donc nous vaccinons ces personnes-là et les personnes de familles proches de ces personnes. C'est ce qu'on appelle les contacts directs et les contacts de ces contacts, c'est-à-dire les membres de leur famille. En faisant des ceintures comme ça autour des cas positifs, nous sommes sûrs que la vaccination nous permettra de bloquer la diffusion de la maladie à d'autres personnes de la communauté et à d'autres villages voisins. Docteur Djingare, merci. Je vous remercie.